Ouverture ce matin au CICB d'un colloque national sur le radicalisme religieux et le rôle des structures religieuses. L'ouverture de cette cérémonie, organisée par le mouvement Sabati 2012, était présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Ce colloque, qui prendra 3 jours, fera des recommandations afin de trouver les voies et moyens pour lutter contre le fléau. Compte rendu de Mahamadou Doumbia. La lutte contre le radicalisme religieux et le rôle que doivent jouer les structures religieuses, c'est le thème de ce colloque initié par le mouvement Sabati 2012. Un mouvement inspiré suite aux intrusions des terroristes en 2012 dans la région du nord de notre pays et qui opérait au compte de leur islam basé sur la violence gratuite et l'enrôlement forcé d'enfants soldats. L'un des objectifs de ce colloque national contre le radicalisme religieux au Mali est de mettre en place une véritable alternative aux thèses des radicaux religieux en s'attaquant aux racines du phénomène, qui sont l'instrumentalisation du fait religieux, l'interprétation réductrice, abusive et sectaire du Saint-Courant et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la haine contre les autres cultures. Ces terroristes qui utilisent l'islam dans l'espoir de le salir sèment des troubles alors que l'islam n'est que paix, pardon, tolérance et acceptation de l'autre. Malheureusement, aujourd'hui, le radicalisme touche à tous les aspects de la vie. Il y a lieu de se poser la question, pourquoi maintenant? Et le visage dont le peuple malien a fait sa religion a été toujours un visage éclairé, mesuré, visage d'accepter l'autre, de partager avec l'autre. Depuis les souverains jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça que le Mali vit. Je crois que le cas du Mali est un cas d'école. Nous pouvons dire. Nous avons tous été respectueux des diversités dans notre pays. Nous le disons tout le temps et solennellement que nous sommes respectueux du cadre républicain, démocratique et laïque de notre pays. C'est ça la beauté de l'islam, c'est que ce n'est pas une école de la pensée unique, c'est une école de la diversité d'analyse. Alors donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, lorsque nous croyons en une école, à ne pas accepter l'autre. Nous donnons la seule perception d'être dans une logique bolchevique de la pensée unique. Donc il faudrait que les religieux, les leaders religieux portent une parole d'apaisement. Le témoignage saisissant qui a beaucoup marqué les esprits, c'est le témoignage de la mère d'Imad, tuée par le terroriste Mohamed Merah le 11 mars 2012 en France. Cette maman a durement éploré et a créé pour la circonstance l'association IMAD pour sensibiliser les jeunes de toute nationalité à ne pas adhérer au radicalisme. Quelqu'un qui était mal aimé, mal élevé, mal éduqué, aucune connaissance sur l'islam, il a pris la vie de mon fils. Alors aujourd'hui je défends tous ces jeunes. J'essaie de tendre la main tout ce que je peux. J'ai dédié ma vie à cette association. S'il faut bouger les montagnes, je les bougerai pour cette jeunesse. Alors aujourd'hui, chacun de nous, chacun, je suis fière d'être au Mali. Je suis fière d'être en face des Maliens. Je soutiens le Mali. Alors, tenons la main dans la main et avancez. S'il vous plaît, la paix est importante, monsieur Nam. La paix en soi. La tolérance mutuelle qu'on doit tolérer chacun mutuellement. Émouvante intervention. Faire le point de la 38e conférence générale de l'UNESCO, déceler les faiblesses enregistrées par